Alors, puisque le mode carrière est sorti, voilà, de cela une semaine à peu près, je me suis dit que ce serait cool d'y jeter un coup d'œil. Donc, commençons une nouvelle partie, une nouvelle sauvegarde qu'on appellera S3, et en mode carrière, sachant que la science ne comprend pas le budget, et la carrière comprend le budget. Donc ici, c'est notre complexe spatial. On a donc un petit nouveau bâtiment ici qui permet d'avoir des contrats. Ce bâtiment-là permet d'assembler notre fusée. Ici, le hangar est réservé aux avions spatiaux. Là, c'est pour l'équipage. Ici, le complexe de recherche, où toute la science que nous récoltons sera archivée et on pourra l'échanger contre différentes parts de vaisseaux. Donc pour le moment, on n'a pas grand-chose. On a une capsule, un modèle de réacteur, un booster, un réservoir de carburant, un élément de structure, un parachute et une antenne. Allons-y, MacGyver. Et ici, c'est la map. Donc ici, on voit Kerbin. Kerbin, notre planète principale, avec la Lune, ici, et une deuxième lune, Minmus. Il y a d'autres planètes qu'on ira explorer plus tard, mais chaque chose en son temps. Voyons voir les premières missions. Alors, premièrement, créer une nouvelle fusée. Pour commencer le programme spatial, c'est la mission de base. On reçoit en avance 1800 crédits. On reçoit 4500 en plus si on réussit la mission, mais on en perd 2000 si on rate, donc on n'a pas intérêt à rater. Deuxième mission, on doit atteindre une hauteur de 5000 mètres. Je pense que c'est tout à fait faisable étant donné les circonstances, sachant qu'on n'a pas de délai pour cette mission, donc ça ne coûte rien de la prendre. Ensuite, échapper à l'atmosphère, atteindre 70 000 mètres. Je pense qu'on peut la faire aussi. Et enfin, Orbite Kerbin, on va garder ça pour plus tard. Très bien, donc maintenant qu'on a ça, voyons voir l'assemblage. Donc on va commencer par la base de tout vaisseau, c'est-à-dire la capsule. Donc ici on n'a pas beaucoup de choix, hein. C'est la capsule de base qui va contenir notre Kerbal, j'ai nommé Jebediah. Jebediah le fier, le courageux, l'explorateur. On va lui mettre un parachute, c'est toujours utile si on veut qu'il revienne entier. Ensuite dessous, on n'a pas beaucoup de choix, on va mettre directement des réservoirs de carburant. Allons-y pour 5, sachant qu'on a un budget de 21 000. Donc on va essayer de rester dans les limites du budget, mais quand même de remplir notre cahier des charges. Alors je pense que 6 réservoirs comme ça devrait jouer. Ensuite, on va mettre des boosters sur les côtés. Et pour ça, je vais utiliser l'outil de symétrie qui est vachement pratique pour équilibrer votre fusée. Sinon, elle va partir dans tous les sens, mais je sens qu'elle va partir dans tous les sens, quoi qu'on fasse. Et là, ça nous fait un modèle de fusée vachement simple, vachement efficace, vachement pratique. Alors, on va encore lui choisir un drapeau de mission. C'est le plus important, voyons. Rocomax, ouais, il est pas mal. Tous ces drapeaux ont été faits par des fans pour représenter les différentes compagnies qui vous donnent les contrats au cours de votre carrière. Oh, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ensuite, il faut encore définir quels étages vont s'allumer quand. Alors ce que je pense faire, c'est d'abord commencer avec les boosters, puis allumer le moteur un peu plus tard, pour qu'il brûle un peu plus longtemps. Et enfin... Ah non! Non, ce qu'on va faire, on va allumer d'abord 2 boosters, puis 2 autres, puis les moteurs principaux. Ouais, c'est sophistiqué. Ça devrait pas.
Et ensuite un nom. Ether 1. Voilà. Donc ici, on est presque prêt au décollage. Vous pouvez voir la fusée qui est sur sa plateforme de lancement. Il y a certaines commandes auxquelles il faut faire attention, à savoir sur T pour stabiliser. Le petit voyant s'est allumé ici. Avec majuscule, on peut augmenter la puissance des réacteurs et avec contrôle, on peut la baisser. Avec C, on peut voir à l'intérieur de la cabine. Bonjour Jebediah. Avec M, on peut activer la map. Et c'est toujours bien d'avoir l'indicateur d'assiette aussi sur la map, comme ça vous pouvez diriger votre fusée ici. Même si ici c'est un peu superflu, vu qu'on ne va pas aller très très loin, je le sens. Donc on va mettre la puissance au maximum, même si les boosters ne dépendent pas de la puissance. Sommes-nous prêts? 5, 4, 3, 2, 1, départ. Ok, donc ça décolle du sol, ce qui est très bien. Vous pouvez voir que je n'ai absolument aucun contrôle sur la fusée, puisque le seul élément de contrôle, il est dans la capsule là-devant. Mais on est déjà à 100 mètres par seconde, et on accélère assez vite, donc aucun souci de ce côté-là, les systèmes sont ok, et Jebediah a l'air vachement content. Alors là, les premiers boosters vont tomber en panne, on allume les deuxièmes avec la barre d'espace. Barre d'espace qui permet de passer d'une étape à l'autre. Et là, on peut voir qu'on va atteindre les 5000 mètres déjà. Nous y sommes. Et je pense que quand les boosters seront à moitié, ouais, on peut y aller déjà. J'allume le moteur principal. Donc on voit qu'on suit une trajectoire tout à fait basique. À savoir vers le haut, ce qui est déjà une très très bonne nouvelle. Et pendant que j'y suis, on peut faire un rapport d'équipage. Et je n'ai pas mis d'antenne, donc on ne va pas pouvoir l'envoyer. Mais c'est pas grave. Alors déjà, on peut voir que notre altitude maximum, suivant cet arc-là, est en train de monter à fond. On est déjà au-dessus des 70 000 mètres. Donc je coupe les moteurs pour économiser du carburant. Est-ce qu'on arrive à se mettre sur orbite? Ah, bonne question. Bon, premièrement, on peut sortir de la cabine et commencer à faire un peu de science. Voilà, petit rapport de sortie extravéhiculaire dans l'atmosphère haute de Kerbin. Mais tout se passe vachement bien pour le moment, ça m'inquiète. Est-ce qu'on arrive à atteindre déjà l'espace? C'est que c'est une sympathique, chouette petite fusée qu'on a là. Voilà, donc ici on peut voir qu'on a déjà rempli pas mal de contrats en fait, 3, les 3 qu'on avait eu. Je ne pense pas qu'on aura le carburant nécessaire pour aller sur orbite. Mais on peut toujours essayer. Ouais, non. Alors ce que je vais faire, je vais couper le moteur ici, pour nous garder un peu de carburant pour pouvoir ralentir quand le parachute se déploiera, et histoire que la fusée soit un peu entière, un minimum. Et je peux même faire un peu de science aussi. Voilà, nous y voilà. Donc un rapport de sortie extravéhiculaire dans l'espace, juste au-dessus des eaux de Kerbin. Car oui, le biome au-dessus duquel vous vous trouvez importe pour ce genre de rapport. Donc là, on peut voir qu'on perd de l'altitude. L'aiguille est pointée vers le bas, ici. Et on va commencer à retomber vers l'atmosphère de Kerbin. Et là, c'est tranquille. Normalement, tout devrait bien se passer.
Je dis bien normalement. Et d'ailleurs, on peut faire un rapport d'équipage tant qu'on est dans l'espace. Alors, nous sommes... ah oui, nous sommes assez dans l'espace, ouais. Le ciel est en dessous de nous, pour la plupart. Donc, rien à redire. On y est. Ah, l'espace. Tu veux ressortir un moment? Ressors un moment, Jebediah. Oui. Oh, il est tellement heureux. T'inquiète, regarde, c'est ta prochaine destination. Juste là. Là en bas. Oui. Là-haut plutôt. Allez. Mets-toi à l'aise, ça va secouer un petit peu. « 60 000 mètres. » 50 000 mètres. Je vais déployer les parachutes autour de 15 à 10 000, comme ça. Peut-être 10 000. C'est notre dernière étape. Par contre, je vérifie juste... Ouais, déploiement à 500 mètres. Ah, bon, voilà, je vais déployer. Ça m'apprendra à cliquer sur les boutons. Bon, il a l'air de brûler comme ça, mais je vous assure, tout va bien. Je pense. Ah. Donc là, on est de retour dans l'atmosphère. Vitesse, ok. Surface, ok. Altitude, tout va bien. C'est magnifique. Donc si on mesure, si on regarde, bilan, on a nos ressources, l'argent qu'on a... Ah ouais, on avait 15 000 en partant, et là on en a 52 000. C'est bon, ça avance vite. Voilà. Je vais allumer les réacteurs maintenant, je pense, histoire de déjà perdre de la vitesse et éviter que la fusée ne se disloque au moment où le parachute se déploie. Voilà. Et là, il nous reste un peu de carburant pour l'amérissage. Parce que l'idée, c'est que la fusée soit le plus intacte possible pour qu'on puisse récupérer certaines parties et puis tu puisses faire un peu de thune dessus, quoi. Donc peut-être à 30 mètres comme ça, je mets les gaz. Ah, raté. C'est bien dommage, mais bon, au moins on est sauf. Et une dernière chose à faire pour cette mission, toi tu vas sortir et tu vas prendre un échantillon. Très bien, et tu peux même faire un rapport de sortie extravéhiculaire. Est-ce qu'une combinaison était nécessaire pour ça? Non, non, désolé. C'est juste qu'on aime bien te faire chier. Et on récupère notre Kerbal. Ce qui nous fait un total de 35 sciences. Jebediah Kerman est de retour et on n'a pas récupéré de morceaux du vaisseau parce qu'ils sont encore là en fait. On a récupéré le Kerbal mais pas la capsule. Donc on va faire ça. Ce qui nous fait plus 26 sciences, plus 900 crédits et pas d'équipage. Mais c'était notre première mission et il n'y a pas eu trop de fail encore. Ça viendra.